It is Michel Barnier. Good to be here. Michel Barnier, ne seriez-vous pas devenu, outre-Manche, un French doctor post-Brexit? À l'heure où les Britanniques doutent de leur choix, on décortique votre journal secret des négociations, on requiert votre avis, que vous donnez sans détour. There is no advantages for nobody. Brexit is a lose-lose game for the two parts. I think that the Brexit is a failure for the EU. The EU is no longer what you left. Votre ton est patient, assuré, comme celui des gens d'en haut. Sans doute l'expérience du montagnard, comme vous aimez à vous présenter. Vous, le savoyard, un œil sur les cimes, un autre sur le poster affiché dans votre chambre. À 14 ans déjà, le général de Gaulle est votre modèle. En 1978, votre ascension commence. Élu député de la Savoie à 27 ans, vous devenez le Benjamin de l'Assemblée nationale. Et en 82, président du département. 10 ans plus tard, le sommet est en vue. Les JO d'Albertville ont lieu chez vous. Vous en êtes le Sherpa, aux côtés de la légende Jean-Claude Killy. C'est à ce moment-là que les Français vous découvrent. Et dans les gouvernements dirigés par la droite, vous obtenez ensuite différents portefeuilles, affaires étrangères, agriculture ou encore environnement. Avec cette course au profit le plus vite possible, je dirais la quantité et le jetable par rapport à ce qui devrait être la qualité et le durable. Ça doit cesser. À cette époque, Michel Barnier, vous cochez alors toutes les cases pour un destin national. Mais trop discret ou pas assez médiatique, c'est à Strasbourg puis Bruxelles que votre patience est mise à l'épreuve. Député puis commissaire européen au marché intérieur, en 2014, vous espérez la place de président de la Commission. Mais Jean-Claude Juncker vous est préféré. C'est lui qui, 2 ans plus tard, vous nomme négociateur en chef du Brexit. Et je le répète, si le Royaume-Uni souhaite sortir de l'Union européenne de manière ordonnée, ce traité sur le retrait est le seul traité disponible et possible. Pondération, détermination, votre flegme presque britannique fait mouche. Le Brexit, c'est une école de patience. Mais après cet exil réussi dans les arcanes européens, le retour sur la scène nationale est délicat. En 2022, l'Élysée dans le viseur, vous, le défenseur de l'Europe, vous durcissez vos positions sur la souveraineté et l'immigration, suscitant l'incompréhension. L'échec de votre famille politique à la présidentielle vous oblige encore une fois, à 70 ans passés, à la patience. Better late than never, mieux vaut tard que jamais, comme on le dit outre-Manche.